Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1er, versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vient auprès de Jésus. Il le supplie et tombant à ses genoux lui dit: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous sommes aujourd'hui au 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et providentiellement, cette année, le 6e dimanche du temps ordinaire tombe au 14 février. Cette date qui a une résonance particulière dans la tête de beaucoup parmi nous, de nombreux jeunes, mais aussi des jeunes de toute nation et de tout peuple. Et beaucoup prennent la fête de ce jour, 14 février, pour la fête des amoureux. En parlant des amoureux, pour la petite histoire, Saint Valentin était un moine évêque de Terni, qui à cette époque célébrait le mariage de beaucoup de couples chrétiens catholiques et encourageait l'union des époux catholiques. Mais à l'époque, l'empereur Claude II, qui voulant que les hommes soient davantage disponibles pour partir en guerre, refusait de plus en plus qu'ils célèbrent des mariages chrétiens pour ne pas être liés à leur fiancé et ne pas se sentir obligés de partir ou de revenir. Et cela a poussé l'empereur à interdire le mariage chrétien. Mais Saint Valentin promouvait le mariage des couples et encourageait vivement l'union sacrée du mariage. Et l'empereur l'a alors fait emprisonner, et dans sa prison, il rencontre la fille de geôlier, une certaine Julia. Et c'était une jeune fille qui était aveugle. Et d'échange en échange avec le saint Valentin, la conversion de Julia s'est opérée progressivement jusqu'à sa guérison. Et elle était devenue voyante. Et quand l'empereur a appris cette nouvelle, il s'en est emporté et a fait tuer Saint Valentin. Il faudra attendre quelques siècles après pour que le pape Gélase Ier institue la fête en l'honneur de Saint Valentin le 14 février pour pouvoir célébrer sa mémoire et rendre sa mémoire plus vive.
Pour dire en un mot, Saint Valentin était un promoteur du mariage chrétien, de l'union conjugale entre époux. Et aujourd'hui, la célébration de la Saint-Valentin, qui est non seulement la célébration de la rose, vous voyez, je tiens là une fleur rose qui symbolise l'amour et que beaucoup seront prêts à offrir aujourd'hui à leur conjoint, à leur conjointe pour célébrer leur amour, pour dire leur attachement à la personne aimée. Mais la fleur, le rouge, qui symbolise la passion, qui symbolise l'amour, ne devrait pas être célébré dans le désordre. Et c'est bien pour cause que j'ai rappelé tout à l'heure l'histoire de Saint-Valentin. Saint-Valentin ne promouvait pas le désordre sexuel, ne promouvait pas le libertinage sexuel. Il encadrait les jeunes, les préparait pour que le mariage qu'ils devraient célébrer, voilà, qu'ils en prennent conscience et savent que c'est quelque chose de grand, quelque chose de noble. Et donc la Saint-Valentin pour nous aujourd'hui, vu que cela tombe un dimanche, devrait être pour nous l'occasion de réconciliation entre les couples, de réconciliation au sein des familles divisées, où ceux et celles qui s'entendaient entre-temps parce qu'ils s'aimaient puissent se réconcilier ou voir leur amour ravivé simplement par la grâce de Dieu. Les jeunes qui ne sont pas nubiles, c'est-à-dire nubile veut dire qui est en âge de se marier. Et donc ceux qui ne sont pas en âge de se marier ne devraient pas célébrer la Saint-Valentin. C'est donc une contre-valeur que de voir des enfants de 10 ans, des enfants du primaire, dire qu'ils sont en train de célébrer la Saint-Valentin et qu'ils offrent des cadeaux à leurs camarades élèves par des lettres d'amour écrites ci et là. Non, c'est une déviation sociale. C'est un renversement de tendance parce que l'amour est dénaturé. L'enfant doit attendre de grandir pour se laisser enseigner, pour s'engager dans une vie matrimoniale. Et là, l'amour sera vécu en homme responsable, en femme responsable. Et dans l'évangile que nous avons écouté, nous voyons un lépreux qui va vers Jésus. Il faut avoir de l'audace pour faire cette démarche. Parce que le lépreux était l'exclu de la société. Il devait partout sonner une clochette et dire impur, impur, pour que les gens s'éloignent à son passage. Et que le lépreux ait cette audace de s'approcher de Jésus, c'est vraiment une marque de confiance totale. Et Jésus ne fuit pas à l'approche du lépreux. Au contraire, il le laisse approcher et l'écoute. La qualité de l'écoute. Combien parmi nous sont prêts à écouter certains malades quand ils viennent à nous ou quand elles viennent à nous? Et alors, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse? Et alors, le malade répond, si tu le veux, tu peux me purifier. Le désir de ce lépreux va en symbiose avec la volonté de Jésus de le purifier, de le guérir. Et les deux volontés s'unissant, le lépreux est effectivement guéri. Cette guérison témoigne non seulement de la confiance du lépreux, mais aussi de cette volonté de Jésus de soulager la misère humaine, notamment celle des malades, de guérir l'homme malade pour que l'homme soit sauvé. Et alors,
en ce jour, dimanche 14 février, la prière que je fais pour nos jeunes, pour les couples et toutes ces familles en détresse, c'est simplement que la lèpre de la division soit guérie par Jésus et que l'unité, la joie de l'unité dans les couples soit ravivée pour la plus grande gloire de Dieu dans chacune de nos vies. Et ainsi, chacun de nous pourra redécouvrir le sens de l'amour vrai et authentique et le partager autour de lui pour qu'au soir de notre vie, l'amour sur lequel nous serons jugés ne nous trahisse pas, ne nous envoie pas dans un endroit où Dieu n'est pas, ne nous conduise au ciel. Le Seigneur soit avec vous.